Bah, du coup les gars c'est parti pour la tier list. Oui machin c'est parti. Je préviens juste c'est une tier list de mes préférences. Pas une tier list de niveau puissance ou quoi. Non une tier list juste de mes préférences. Vous avez retenu c'est mon préférence. Au niveau de mes préférences, All for One, hein, je le mettrai pas dans Goat Ultime évidemment. Je le mets dans poubelle parce que c'est un All for One, c'est poubelle. Je n'aime pas du tout All for One, c'est un FDP. En plus, il est chauve, bref, il a un cara design de merde. Là, tu vois, ici, là, j'aime bien son flow. Mais quand il est chauve tout nu, frérot, je comprends pas, hein, honnêtement. C'est pas ouf. Enfin, pour moi, j'aime pas trop. All Might inutile. Ouais, All Might, c'est poubelle. Non, 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 All Might, je lui paie pour le Chibrax. Non, non, pas non plus. Oulala, oulala, oulala. All Might, évidemment, Goat Ultime. Voilà. Alors, All Might en premier, je suis totalement d'accord. Depuis la saison 1, les gars, je kiffe ce perso. C'est notre héros, voilà. Il est trop fort, il est trop chaud, bref, voilà, vous avez compris, il est trop fort. Genist, Beast, je sais pas quoi. Bon, en vrai, lui, les gars, c'est un boss. Non, en vrai, les gars, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un Goat Ultime, ni coup de cœur, c'est un boss. Vous savez pourquoi? Parce que, notamment, son intervention dans la saison 6, là, où il sauve tout le monde, là, avec ses fibres alimentaires, là, je sais pas quoi, ses fibres... bref, t'as compris, ses fibres, là. C'est un truc de zinzin, il est trop fort. Ce mec-là, il est trop sous-côté. Et c'est pas pour rien qu'il est dans le top 10 des héros, quoi. Alors, je sais plus combien il y est. Il me semble qu'il était 3ème avant que ça change, vous savez, le classement. Je sais pas. Alors, Cimentos. Alors lui, ah les gars, lui c'est le boss. En vrai les gars, lui c'est le boss, vous savez pourquoi? Parce que je le kiffe de ouf. La première fois qu'on l'a vu, lui il est trop stylé, il maîtrise le ciment et tout machin. Genre même son cara design il est simple, moi j'aime bien, tu vois. Genre en mode je kiffe de ouf. Et genre en mode saison 6 il a tellement apporté, enfin il a fait son job, tu vois. Genre en mode moi j'aime bien. Comme Best Genius, tu vois, il a fait l'action de ouf. Et même les deux persos ici sont très cool quoi, tu vois, genre ils sont trop cool. La vérité j'aime bien. Crématorium, Aka Toya, Aka Dabi, c'est un coup de cœur. Vous savez pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que malgré qu'il est mal tourné, ce boog, Crématorium c'est un super perso, il apporte tellement à l'histoire et surtout que c'est pas fini, on va voir ce qui va se passer dans la saison 7 plus tard, et genre en mode bah Crématorium, mais je kiffe le perso, sa voix en VO elle est exceptionnelle, j'ai adoré le moment où on a regardé le moment en VO, le moment en VO avec sa révélation et tout, franchement j'ai trop kiffé, mais les gars honnêtement ce perso qui ne l'aime pas les gars, qui va le mettre dans une petite poubelle, moi je comprends pas tu vois, dans Goat Ultime, non mais les gars faut doser, Goat Ultime au même niveau qu'All Might, non mais faut arrêter. Ah là là, Denki Kaminari, aka Denki Kaminari Denki, j'adore ce perso, il m'a fait tellement rire durant l'animé, son alter trop stylé. Kaminari Denki, les gars, je comprends pas les personnes qui ne l'aimeraient pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Kaminari Denki, c'est un perso qui va te faire rire, qui va te faire... En fait, il te met dans la bonne humeur, tu vois. Et après, on est d'accord qu'avec Zero, voilà, ça va matcher, hein, hashtag Tinder, hashtag match, hashtag ça vient dans le lit. Bref, vous avez capté. Mais Denki Kaminari, t'es obligé de l'aimer. Et moi, je connais pas quelqu'un qui n'aime pas Denki Kaminari. Je l'aime pas trop. Oh putain, on va le ban. On va le ban directement. Ensuite, les gars, on a le ninja. Alors lui, le ninja, bon, en vrai, je sais pas, il est cool comme perso, mais genre en mode, je le mettrai pas au niveau de boss non plus parce qu'on l'a pas non plus vu beaucoup de fois. À part dans la saison 6 et dans la saison 4 il me semble. Dans saison 3 vous savez où Bakugo il avait été enlevé je sais pas quoi et du coup ils sont rentrés en mode bonjour c'est Domino's Pizza je sais pas quoi. Ah Kirishima les gars je vous jure au début vous m'avez insulté et ça c'est vrai quand je disais que Kirishima c'était une fraude et c'était même dingue. Hein. Kirishima je pensais vraiment c'était une fraude et tout machin genre personnage surcodé et tout machin. Et puis après quand il a eu son Red Riot vous savez là j'ai totalement changé d'avis. Je me dis ok lui c'est un boss et tout et on avait vu un petit flashback vous savez sur son passé genre quand il était je crois au collège il me semble et genre en mode tu sais quand il avait une coupe différente et tout franchement il était trop stylé et j'ai grave kiffé c'est pour ça qu'ils sont cœur pas dans Goat Ultime faut pas abuser tu vois mais bon aïe 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 aïe. Alors là c'est un perso qui va faire beaucoup parler. Alors je sais en fait là les gars je sais pas où le placer Endeavor parce que à partir de la saison 3 saison 3 ou 4 je le mettrais ici mais avant je le mettrais là tu vois mais je vais le mettre dans boss c'est pas dans coup de cœur non plus parce que en fait il y a un avant et un après tu vois comme Kirishima mais Kirishima je pensais que c'était une fraude. Endeavor lui c'était un gros fils de pute hein, faut le dire lui c'est un gros fils de pute hein, il maltraitait sa femme ses enfants ses gosses t'imagines et après là il a changé il fait tout pour que ça change et honnêtement j'espère que ça va aller honnêtement Endeavor c'est un perso qui retourne le veste le plus logique tu vois. Eri la goutte. Oh là là elle est trop cute Eri bah Goat Ultime Eri non pas Goat Ultime on va la mettre directement dans coup de cœur pas dans Goat Ultime on peut pas la mettre à la même hauteur que All Might c'est mathématiquement pas possible. Eri c'est big coup de cœur vraiment c'est un super perso et tout machin trop cute et surtout bah on espère qu'elle va faire du sale dans la saison 7. Je pense qu'elle aura un rôle honnêtement dans cette saison 7 parce qu'il y aura une autre guerre évidemment mais je pense qu'elle va avoir un rôle important. Fatgum bon Fatgum bon les gars on va pas tergiverser longtemps il est bien sa seule bonne action c'est saison 4 dans l'arc overhaul c'est tout il n'y a pas eu de
c'était son seul prime, tu vois, on l'a pas beaucoup vu. Je peux pas mettre dans le boss, les gars. Ah, oh là là là, on va arriver sur un GOAT, là. On va arriver sur un GOAT, les gars. On va arriver sur Tokoyami. Tokoyami, les gars, c'est big coup de cœur. J'adore ce perso. J'adore ce perso, c'est big coup de cœur, c'est trop bien. Enfin, je dirais pas plus, parce qu'honnêtement, pas besoin de développer comme les autres, tu vois. Parce que quand t'es dans le coup de cœur, c'est que vraiment je t'ai kiffé, tu vois. Comme Eri, comme Kirishima, Denki, Toya. Mais genre en mode, les gars, ceux qui aiment pas Tokoyami, je comprendrai jamais, tu vois. Tokoyami, il a le sens des responsabilités. Là, il a tout, quoi. Il a tout pour être le bon héros. Alors, héros numéro 1, non, parce qu'il serait pas assez puissant comme Deku ou Bakugo. Mais genre en mode héros de l'ombre, tu sais. Genre en mode cœur 100%, ça changera pas. Ah là là, ma waifu de cet animé, voilà, Fuyumi. Elle est sympa, voilà. Et si je pouvais avoir une meuf qui ressemblait comme ça, moi, qui ressemblerait comme ça, je dis pas non. Évidemment, Fuyumi, qui ne l'aime pas? Ah, les gars, pas compliqué, un coup de cœur, hein. Fuyumi, très gentil. C'est quoi? C'est la deuxième des Todoroki, j'allais dire. Todoroki, pardon. Voilà, quoi, c'est Fuyumi. Enfin, la meuf, elle fait tout. Genre en mode, elle fait à manger parfaitement. Genre en mode, voilà, quoi. J'aimerais bien faire les tâches ménagères avec elle, les gars, bien sûr. Alors ensuite, bon, lui, voilà, on l'a pas vu forcément beaucoup à l'œuvre. Big Sharking, là, je sais pas quoi. Bref, requin d'en foutre de rue, frérot. Bon, je le mets dans bien. Je vais pas plus argumenter parce qu'on n'a pas plus, voilà, on n'a pas plus de choses. On a très peu vu et bon, voilà, quoi, c'est au même niveau que les autres, quoi. Ah, Grand Torino. Ah là là, Grand Torino. Ah les gars, Grand Torino, c'est là. Les gars, Grand Torino, c'est là-haut. On l'a vu depuis la saison 2. Il a apporté tellement de choses à All Might, à tous les persos qu'il a rencontrés, frère. Et puis voilà, quoi. Grand Torino, j'adore comment il est. Voilà, c'est des papis, les gars. C'est des papis dans les animés. T'as quoi? T'as Garp dans One Piece. Dans Hunter x Hunter, t'as Netero. Dans Jessica, t'as. Je sais pas comment il s'appelle, le vieux. Bon, le vieux, non. En vrai, le vieux dans Jessica, il est pas ouf. Hein. En mode, les vieux, là, dans les animés, ils sont trop stylés, frère. J'adore. Les gars, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Non, les gars, non, Zero il est à chier, les gars, il est inutile. Je le mettrai pas dans nul parce qu'en vrai, il a quand même un potentiel. Mais les gars, Scotchman, non, mais frérot, c'est. Putain, même Keimi, elle m'a fait plus rigoler, quoi. Les gars, elle m'a fait plus rigoler que lui. Mais regardez le Kara Design, pas ouf. Perso, pas dingue. Il a aucun prime, aucun moment, je sais pas. Les gars, je sais pas quoi dire sur le perso. J'ai envie de mettre une case en mode, pourquoi t'es là? Genre en mode, pourquoi t'es dans l'animé? Je sais pas. Je sais pas du tout. Le GOAT. Lui, je le mettrais dans coup de cœur, pas non plus. Oh, c'est pas possible. Cœur, pourquoi? Parce que en mode on l'a vu quoi, à partir de la saison 4, on l'a vu limite mi-animé. Mais en vrai, franchement, j'ai trop kiffé, genre son apport et son chara-design, les gars. Ours, genre en mode c'est le faucon, c'est l'animal, l'aigle, t'as vu, genre ça vole et tout machin, genre c'était de ouf. Et puis j'adore comment il est et tout machin, surtout depuis la saison 5 où il s'est infiltré au sein de l'Alliance des vilains et tout machin. Donc franchement, stylé de ouf. Alors ensuite, Toga. Alors Toga, franchement, laissez-moi réfléchir entre Toga et moi. J'hésite entre poubelle et boss, quoi. J'ai pas envie de la mettre dans bien nul inutile. En fait, moi je sais pas si Toga, j'aime pas sa mentalité. Non, les gars, je suis obligé de la mettre au même rang que for One. J'aime pas trop fan. Non, c'est con. Non, Toga c'est une boss, les gars. Toga c'est une boss. Non, Toga c'est une boss. Franchement, trop stylé. Non, en vrai, j'adore Toga. J'adore comment elle est et tout machin. Et surtout que je pense qu'elle est gentille, tu vois, au fond. Voilà. La maman Izuku, Goat Ultime. Goat Ultime, maman Izuku. Enfin, même si elle a beaucoup chialé. Le problème avec elle, c'est que avant, quand Izuku était petit, elle était quand même bien fraîche. Mais bon, après, vas-y. Bon, elle s'est un peu laissée aller sur la bouffe, bah, comme moi, clairement. Mais je me dis quand même que la maman d'Izuku, voilà, on est obligé de la mettre dans Goat Ultime. Comment ça, inutile la maman? La maman, les gars, c'est Goat Ultime, toujours. Ah, attention, le protagoniste de cet animé. Alors, let's go, bon. J'ai jamais aimé Deku, voilà, pas ouf. Les gars, j'ai jamais aimé Deku, je l'ai caché, voilà. Non, mais évidemment, de Goat Ultime, évidemment, on va même le mettre à côté d'All Might, évidemment. Genre, on va le mettre à côté pour la symbolique. Évidemment qu'il est là, le Goat Ultime de cet animé, même s'il a mal tourné, au final, il va bien. Et ça, c'est cool, honnêtement. Je m'attendais pas, pardon, à ce qu'il tourne mal comme ça, en fait. Genre en mode Dark Deku, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Oh, les gars, oh, alors lui. Oh là 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 là. Oh, Dieu sait, les gars, que je l'ai détesté jusqu'à la saison 5. Mais à partir d'un épisode de la saison 5 jusqu'à la fin de la saison 6, les gars, c'est Bakugoat. C'est Bakugoat, oui, les gars, c'est Goat Ultime. Les gars, j'aurais jamais imaginé que Bakugo, je pouvais autant le détester, mais que maintenant je l'adore. Les gars, je pouvais pas. Les gars, c'est Bakugoat. Et tous les gens qui me disaient, oui, mais tu verras comment tu fais pour pas aimer Baku. Les gars, c'était un véritable fils de pute jusqu'à la saison 5. C'est bon? Black Mist. Alors, honnêtement, si on n'avait pas su que c'était l'un des amis d'enfance de Aizawa et de Présente Mike, j'aurais mis là. En fait, je sais pas, je vais le mettre dans inutile. En fait, il est pas inutile en soi parce qu'il sert beaucoup pour l'Alliance des vilains. Mais genre en mode, je sais pas, je le mettrais pas dans nul parce qu'il est pas mauvais. Pas dans poubelle non plus, pas la hauteur de All for One, cette petite sous-merde là. Je le mettrais dans inutile. C'est un peu un entre-deux, tu vois. C'est un peu, il est pas inutile, mais voilà quoi, c'est entre les deux, voilà, clairement, c'est entre les deux. Ah là là, Midnight, non!
son petit boule là. Non, ça fait chier. Midnight, en vrai, je pourrais la mettre dans coup de cœur, mais je vais la mettre dans. En fait, je peux pas la mettre plus haut. Parce que Midnight, je l'adore, tu vois et tout, mais compliqué de la mettre dans coup de cœur en vrai. Togata, bah Togata, voilà, coach ultime, hein, clairement. On l'a vu à la fin de la saison 4, il me semble. Saison fin de saison 3, il me semble, je sais plus exactement. On l'a vu faire une apparition, donc Tintin, il va aller ici, hein, déjà vu. En mode, ouais, Togata, les gars, 100%, ça va dans coach ultime. C'est pas dans coup de cœur, je le mettrai pas dans cette case-là, mais coach ultime parce que voilà, ici, saison 4, les gars, c'était sa saison. Malheureusement, il avait perdu son alter, alors du coup, il l'a retrouvé grâce à Eri. Ça, c'est incroyable. Du coup, Eri a le pouvoir de rendre les alters, donc ça, c'est trop stylé. Après, il faut la voir par la suite. Mount Lady, je la mettrai dans inutile. Enfin, Mount Lady, frère, à part saison, on voit son cul. Et genre en mode, à part saison 6 où elle fait 2-3 choses, Mount Lady, elle a servi strictement à rien. Nana Shimura, bon. En vrai, Nana Shimura, je sais pas quoi en penser. En fait, c'est un perso qu'on n'a pas non plus beaucoup vu, donc je la mettrai dans bien. Pas plus, j'ai pas d'avis dessus, honnêtement. J'ai pas d'avis. Bon, les brainless, alors du coup, là, les gars, faudrait qu'on parle un peu. Les brainless, là, on y met dans quoi? On y met dans fraude ou poubelle? Parce que, à part, alors là, je parle des brainless un peu évolués, hein. Les brainless sont forts, mais ils se font éclater par les héros, hein. Goat, hein. Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'y mets dans fraude. Bon, Ochako, coach ultime, tu connais, les bails Ochako, c'est... Voilà, quand ils seront grands, Izuku et Ochako, on sait qu'ils vont avoir 14 enfants, que ça va bien piner fort. Bref, pardon, excuse-moi. Non, mais t'as compris, genre, vas-y, quoi, Ochako, c'est... Je sais pas, quoi. Ochako, comment tu peux pas la mettre en dessous? Tu dois la mettre ici. Je sais pas, quoi. Chizaki, allez, dans fraude, t'es nul. Non, Chizaki, c'est Big Fraud. C'est Big Fraud, on nous le survend comme un mec incroyable. Puis saison 6, tu vois que le mec, mentalement, bah, il est pas bien. Genre, en mode, il veut voir uniquement son boss. Mentalement, il est faible et tout. Genre, honnêtement, Chizaki, c'est fraude pour moi. Oh, Présent de Mike, honnêtement, les gars. J'étais pas trop fan de lui au début. Vous savez, quand il a commenté les championnats sportifs, j'étais pas trop fan. Mais là, vraiment, j'ai trop kiffé son apport et tout machin. Et notamment avec le moment, vous savez, où il est avec Black Mist. Parce que du coup, ils savent que c'est leur ami d'enfance, malheureusement, qui est mort. Mais genre, en mode, Présent de Mike, j'ai bien aimé. En vrai, Présent de Mike, tu peux pas le détester. C'est soit tu mets dans bien son chef, tu vois. Aizawa. Bon, Aizawa, c'est dans Goat Ultime, évidemment. Le meilleur professeur du lycée Yue. Rien à dire. Shoto. Allez, Shoto, frère, tu vas là-haut. Shoto, honnêtement, moi je vous avoue que Shoto, j'avais un peu du mal au début. Genre en mode, vous savez, quand il était full arrogant. Mais depuis le combat contre Deku, il a tellement changé niveau mentalité. Genre en mode incroyable, quoi. Trop kiffé. Oh, Night Eyes. Oh, Night Eyes. Ouh là 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 là. Oh, ça fait mal. Ça fait vraiment mal de faire une tier list où il y a des morts, en fait. Ça fait chier. Mais à Night Eyes, on l'a vu saison 4. Mais c'est un big coup de cœur. J'adore ce perso. Alter incroyable. Mentalité incroyable. J'adore. Et malheureusement, il a perdu la vie. Mais il a perdu la vie, on va dire, en essayant de sauver Eri et compagnie, tu vois. Moi, je le mettrais dans coup de cœur, les gars. Coup de cœur. Stain, saison 2, coup de pression légendaire, incroyable. Et en saison 6, il a fait un move Milaikyu, hein, clairement de génie, hein, faut le dire. En vrai, Stain, j'ai envie de le mettre. On l'a vu que 2 saisons, je peux pas le mettre trop haut non plus. Je vais le mettre dans bien, les gars. Je peux pas le mettre dans coup de cœur. Personnellement, c'était pas un coup de cœur Stain, mais genre en mode, ce méchant était quand même stylé. Il avait ses idéaux, pardon. Et genre en mode, il est quand même valeureux, tu vois. Donc en soi, la vérité, Stain, je le mets dans bien, mais pas plus haut parce que je peux pas le mettre à la même hauteur qu'Endeavor et compagnie, tu vois. On l'a vu que très peu de fois, on l'a vu 2 fois, tu vois. Donc compliqué. Ida, pareil, bah les gars, Ida, c'est un big coup de cœur. Ida, vraiment, les gars, c'est big coup de cœur. Il y en a beaucoup qui aiment pas ce perso. Vraiment, legit, il y en a beaucoup qui aiment pas. Genre en mode, alors, je donne un exemple précis, mais par exemple, Mademoiselle Soso, je crois qu'elle avait fait un TikTok ou un bail comme ça où en mode, il y avait Ida qui était en choix de personnage et genre en mode, elle avait dit qu'elle n'aimait pas, tu vois. Elle est trop déléguée, je sais pas quoi, genre en mode, elle n'aimait pas trop ça, je crois, il me semble. Et genre en mode, moi, j'aime bien, genre, délégué de classe, mais genre en mode, vas-y, quoi, c'est un peu un chef, tu vois, genre en mode, un peu comme Yao Yorozu, mais genre, t'as un côté un peu très, comment dire, je sais pas le mot actuellement. Genre en mode, comment dire, très, en mode, il veut tout, très maniaque, on va dire ça comme ça, genre en mode, il veut que tout soit parfait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, les gars, Shigaraki, on va le mettre en Goat Ultime. Lui, c'est un de mes antagonistes préférés, trop stylé. J'adore son histoire, son flashback, il est extraordinairement bien fait, notamment la scène avec le toutou, genre le chien qui frère qui s'est. Oh putain, en vrai, le chien et sa soeur et sa maman et son. Bref, c'est chaud quoi. En vrai, j'avoue que c'était un peu chaud. Mais en vrai, pardon, en vrai, c'est un bête d'antagoniste. Voilà, les gars, la tier list. Elle se compose de ça, voilà, concrètement.